Bonsoir Jean-Christophe Maillot. Bonsoir. C'est le printemps des ballets de Monte-Carlo. Dans quel état d'esprit remontez-vous sur scène après, il faut bien le dire aussi, l'épisode délicat de la fin d'année dernière? Avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et beaucoup d'envie. La période actuelle, qui dure dans le temps et dont on ne voit toujours pas l'issue, vous l'avez apprivoisée en quelque sorte. C'est devenu une nouvelle normalité pour les ballets dans le quotidien des répétitions et dans la vie personnelle des danseurs. De manière forcée, ça l'est devenu, mais je fais tout pour que ça ne le soit pas. C'est-à-dire que cette période vient de passer, on a essayé de la gérer de la manière la plus intelligente possible pour permettre aux danseurs, à leur corps, à leur esprit, d'être en harmonie, pour ne pas prendre de risques et pour faire face à ce changement de rythme radical. Mais je vous avoue qu'on est surtout en attente de ce qui va revenir et qu'on ne veut pas s'habituer à cette situation-là, même si on a, je pense, su la gérer plutôt pas trop mal. Et grâce à cela, vous êtes donc effectivement de retour. Qu'allez-vous proposer dans les semaines qui viennent et jusqu'au 3 mai? Des grands classiques et puis des créations plus récentes. On va représenter Coppelia parce qu'on l'a présenté et heureusement qu'on a eu la chance de faire cette création au mois de décembre l'année dernière, ce qui nous a permis quand même d'être grandement en vie, et c'était un plaisir pour nous que de la redonner et proposer au public de la revoir. On va reproposer le lac qu'on n'a pas repris depuis très longtemps à Monte-Carlo, et je sais qu'il y avait une attente très grande et puis une très grande frustration au mois de décembre lorsque j'ai dû l'annuler. Donc c'est pour moi une manière de dire au public qu'ils l'avaient raté, qu'on leur offrait à nouveau la possibilité de le voir. Et puis on va présenter finalement après le Songe dans sa version originale qu'on n'a pas redonnée depuis de très nombreuses années, avec le décor en entier de Ernest Pigno-Ernest, que j'ai souvent dû sacrifier parce que malheureusement peu de théâtres sont aussi extraordinaires que celui du Grimaldi Forum au niveau de sa dimension. Et donc ça va être une manière à la fois de donner beaucoup de chance aux danseurs de se partager ces spectacles. J'ai beaucoup de nouveaux jeunes danseurs qu'on a eu le temps exceptionnellement de faire travailler dû à cette situation puisqu'on avait beaucoup moins de tournées. Donc on a pu découvrir des nouveaux jeunes danseurs qui sont fabuleux. Je dois dire qu'en ce moment, j'ai une compagnie d'une beauté absolument exceptionnelle. Ils sont, je pense qu'il y a une surénergie chez eux qui est tout à fait légitime, et je pense que le public va être très, très sensible à cette volonté de revenir sur scène. Et je dirais que je fais les spectacles pour eux surtout. Je fais les spectacles pour eux, pour les techniciens, pour le Grimaldi Forum, pour que notre raison d'être, notre raison de vivre ne disparaisse pas. Et si en plus le public veut venir nous voir pour partager ça avec nous, mais je vous avoue que même si j'ai 2 personnes dans la salle, je ferai le spectacle parce que c'est vital, parce qu'ils en ont besoin et parce que c'est une nécessité pour nous. Pour en revenir à cette programmation, comment vous façonnez, vous modelez les programmes? Est-ce que vous regardez le lien qui peut exister entre les différentes œuvres? Parce que je crois que là, pour les 3 créations que vous représentez, il y a cette recherche un petit peu des tréfonds de l'être humain par le biais de créatures fantastiques. Oui, il y a effectivement toujours cette volonté chez moi d'explorer, souvent dans la plupart de mes pièces. D'abord, c'est l'humain qui m'intéresse. C'est vrai que j'aime traiter ce sujet. Et j'aime traiter ce sujet au travers de l'amour, au travers des formes d'amour qui peuvent nous relier les uns aux autres. Et du coup, souvent, on transgresse aussi dans quelque chose de fantastique. C'est la fée dans Cendrillon. Dans le lac, c'est cette créature étrange qui est la majesté la nuit. Dans Coppelia, c'est cette machine humaine, cette machine bionique qui vient d'être inventée. Et d'ailleurs, je m'aperçois que c'est en train d'avancer très fortement au Japon parce qu'ils ont créé une machine qui ressemble vraiment à un humain et qui peut vraiment bien danser maintenant, ce qui nous fait un peu peur. Donc il y a toujours cette volonté de créer des ponts comme ça entre la relation amoureuse, le désir amoureux, la question de la relation à l'autre, et puis de la transgresser effectivement au travers de créatures un peu étranges. C'est un peu le principe du conte de fées qu'on met en réalité. On l'a dit et redit, mais encore plus aujourd'hui, alors que l'on ne voit pas la fin de cette crise. L'exception culturelle monégasque, elle fait un bien fou aux artistes, au public.
Moi, je suis même, vraiment là, je célèbre vraiment le plus grandement possible le souverain, le gouvernement monégasque qui a pris vraiment des décisions que je trouve absolument exceptionnelles. Et on se rend compte que c'est possible. Et Dieu merci qu'on arrive à le faire. C'est quelque chose d'extraordinaire pour les musiciens, pour nous, pour l'opéra. Enfin, je crois qu'il y a une exemplarité à mettre en avant sur cette relation que le gouvernement et le prince a su garder par rapport à la culture à Monaco. Encore un mot, Jean-Christophe Maillot. Après cet épisode printanier, est-ce que vous arrivez tout de même à avoir des perspectives pour les ballets à l'horizon estival notamment? Alors on en a, par exemple, là, malheureusement, on a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on devait être au théâtre de Chaillot fin mai et que ça a été annulé. Donc on est encore dans cette période où on a des rêves brisés, mais on voit venir à partir de septembre des possibilités de tournée en Allemagne, en Israël, un peu aussi en Italie. Mais tout va dépendre un peu de... Je pense qu'on est toujours dans cette incertitude. La seule chose dont je suis sûr et sur laquelle je vais beaucoup travailler, c'est notre présence à Monaco qui va de fait augmenter. Et je vais m'attacher à en tout cas garantir qu'on aura toujours la possibilité de vivre chorégraphiquement en étant sur ce territoire monégasque, dans ce théâtre, et de faire le plus de choses possible, ce qui, à mon avis, peut aussi faire plaisir aux spectateurs de Monaco. Oui, c'est effectivement tout le bonheur que l'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup Jean-Christophe Maillot d'avoir été notre invité alors que débute ce 16 avril une série de représentations des ballets de Monte-Carlo qui nous conduira jusqu'au 3 mai.